Qui se souvient de... Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique Pop. Avant toute chose, j'aimerais profondément vous remercier pour l'accueil plus que chaleureux adressé aux dernières vidéos. Alors oui, merci pour vos retours positifs, vos remarques constructives, les nombreux nouveaux abonnés et bien entendu les multiples demandes que vous m'avez adressées. D'ailleurs, c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui on va se focaliser sur un animé que bon nombre m'ont réclamé. Alors, est-ce que j'ai aimé Lady Georgie? Quelle en est mon analyse? Pourquoi c'est culte et comment ça se termine? Retour sur une histoire qui ne prend clairement pas de gants pour vous arracher le cœur et le piétiner. Tout commence en 1982 lorsque l'écrivain Man Izawa s'associe avec Yumiko Igarashi. Oui, la même Yumiko Igarashi qui a déjà bien fait larmoyer la planète entière avec Candy Candy. Autant donc reprendre une recette qui a bien fait ses preuves. Oui, c'est facile et peu glorieux. Si Izawa s'inspire de sa vie en Australie, Yumiko Igarashi calque le style de Candy sur Georgie. Illustrations détaillées, personnages aux grands yeux expressifs, l'histoire se focalise sur les émotions et les rapports humains et est publiée dans le magazine Shoujo Comic. Un Big Bang qui rend immédiatement les lecteurs accros, de quoi bien évidemment flairer le jackpot pour les forcenés de TMS. Tokyo Movie Shinsha se lance dans l'adaptation en 45 épisodes de pur drame et romance, diffusée dès 1983 sur TV Asahi. Et non, je ne parle pas d'une célèbre marque de bière, même si cette série, en toute honnêteté, pourrait aisément nous en faire boire des litres, rien que pour oublier. Quoi qu'il en soit, Georgie débarque en 1988 dans le Club Dorothée, une véritable apocalypse sentimentale qui s'abat sur des téléspectateurs qui, pour certains, n'en sortiront pas indemnes et auront le cœur bien broyé. Alors pour eux, inutile de rappeler l'histoire, mais pour ceux qui ont été épargnés, voici un petit récapitulatif. Dans l'Australie du 19e siècle, Monsieur Baker, en version originale Monsieur Buttman, trouve par une nuit d'orage une femme sur le point de mourir. Cette femme tient un bébé qui, sans l'intervention du fermier, aurait certainement été bouffé par un crotal ou un dingo. Monsieur Baker décide d'élever cet enfant comme le sien et ce contre la volonté de sa femme. Toutefois, Monsieur Baker choisira de ne jamais révéler à l'enfant le secret de sa naissance. Seul un bracelet doré porté au poignet sera le témoignage des origines de Georgie. Et c'est ainsi que Georgie grandit paisiblement en compagnie de ses deux frères adoptifs, Abel et Arthur. Enfin, paisiblement jusqu'au jour où Monsieur Baker trouve la mort. De quoi compliquer les relations entre Georgie et Madame Baker, ne l'acceptant toujours pas et la considérant même comme responsable de la mort de son époux. Dès lors, la vie de Georgie change radicalement. Elle découvre progressivement son adoption, que ses deux frères sont amoureux d'elle et qu'elle en pince pour Laurent Gray, petit-fils du gouverneur. En quête de ses racines, Georgie prendra un bateau en direction de l'Angleterre dans le but de retrouver son père biologique, un ancien noble condamné au bagne à la suite d'un complot fomenté par le duc de Roussac, ainsi que Laurent, le tout en étant suivi sans le savoir par ses deux frères bien entichés. Georgie, aspetta. Oh. Wow, bordel, Georgie, l'animé vampire qui suce bien tous les ressorts scénaristiques et artistiques de sa grande sœur Candy. Le copier-coller rapidement expédié entre deux rames de métro aux allures de jeu d'essai erreur, raison pour laquelle, à l'époque, je n'ai pas compris que Georgie et Candy étaient deux personnages différents. Non, pour moi, c'était la même personne. Pourtant, si Candy est un uppercut dans les intestins, Georgie, elle, c'est le chaos technique. Un pur shoujo conçu pour vous briser le cœur. Les drames se multiplient plus rapidement que les kangourous et les antidépresseurs s'avalent par poignées. Non, c'est pas croyable. Préparation H soulage la douleur de la crise hémorroïdaire.
Georgie, c'est la petite orpheline blonde aux grands yeux bleus qui exploite des thèmes lourds. À commencer, bien entendu, par celui de la quête identitaire et des origines. Une quête personnelle qui fait qu'en compagnie de Georgie, on voyageait à fond de cale de l'Australie à l'Angleterre. Un périple qui nous a appris l'existence de deux mondes. Celui de la vie simple au pays de Skippy et celui d'un Londres codifié par les normes aristocratiques. Oui, Georgie, c'est bien plus qu'un simple animé, bien plus qu'un voyage au pays des koalas, bien plus qu'une plongée dans la souffrance et les secrets de famille. C'est une thèse bolchevique. Les questions sur les distinctions sociales et les privilèges aristocratiques abondent. Georgie, c'est la roturière impulsive d'origine noble qui navigue entre deux mondes, qui encaisse les préjugés, surmonte les défis tant émotionnels que physiques et qui, sur son passage, en prend plein la tronche. Avec sa tignasse, Georgie c'est une sorte de Super Saiyan 3. Qu'importe les obstacles, sa force intérieure la fait constamment évoluer. Rien n'arrête sa détermination. Avec courage, elle passe de la jeune fille insouciante à la femme au grand cœur qui cherche à découvrir la vérité sur ses origines. Son but, connaître son passé et l'accepter pour encore mieux progresser. Jeune femme qui s'émancipe, Georgie ne se laisse pas définir par les attentes de la société, prend des décisions audacieuse et se forge son propre destin. Pourtant, Georgie doit manquer cruellement de perspicacité. Autrement, comment expliquer le fait de ne pas comprendre d'avoir été adoptée? Non mais sérieux, physiquement, Georgie ressemble plus à la caricature de la blonde allemande qu'à un membre de la famille Baker. Qu'importe, Georgie est ce personnage qui ne laisse pas indifférent, qui suscite l'attachement. Bonjour, madame. Comme vous êtes jolie, Georgie, et vos cheveux sont merveilleux. Oh, Georgie est ma meilleure amie. C'est l'amie de personne d'autre ici. Et qui attise l'amour. Un amour plus que tendancieux, puisqu'il flirte ouvertement avec l'inceste. Le tout dans un triangle amoureux interdit, nourri par le sacrifice, la rivalité, la jalousie et le dévouement. Même Shakespeare n'aurait pas osé. Qu'on se le dise, la nature des relations entre Georgie, Abel et Arthur est digne de l'émission Next. Je cherche un mec grand, musclé, avec de la conversation et qui n'aura Dieu que pour moi. Je ne supporte pas les mecs possessifs. Et si j'en croise un aujourd'hui, je lui dirai next. Et voici les garçons. Abel, c'est l'aîné de la famille. Une vraie tête brûlée. Sérieux, protecteur et passionné, Abel s'est engagé dans la marine pour lutter contre ses sentiments amoureux portés à Georgie. Cherchant à la chasser de son esprit, il serait prêt à mourir pour elle. Néanmoins, malgré son sens du sacrifice, Abel est aussi impulsif que jaloux et ne supporte pas de voir Georgie avec un autre. Next. Arthur, c'est le cadet de la famille. Doux, sensible et calme, il manque de confiance en lui et a l'intelligence de taire ses sentiments pour ne pas provoquer de tension. Tout aussi accro à sa sœur, son truc à lui, c'est le corps à corps. C'est vraiment pas possible. Donc, next. Vous le devinez, même s'ils sont dans la confidence de l'adoption depuis leur enfance, la rivalité malsaine entre Abel et Arthur rappelle étrangement celle du mythe Abel et Caïn. Mais surtout, ces types sont les frères Gallagher d'Australie qui se bastonnent non pas pour une chèvre, mais pour la seule femme de la ferme. Les repas de famille doivent être festifs. Surtout si on ajoute la sévérité de Madame Baker pour cacher son amour profond et la peur de perdre Georgie lorsqu'elle découvrira son passé. Un pressentiment qui deviendra réalité lors du départ de ses enfants, provoquant ainsi sa crise cardiaque. Oui, la dynamique conflictuelle est déjà forte, mais visiblement pas encore assez pimentée. De quoi faire entrer un nouveau prétendant. Laurent, c'est le petit-fils du gouverneur, titre qui fait bien comprendre que cela ne garantit ni d'être riche, ni même d'être heureux. Calme et passif, Laurent peine à prendre de sérieuses décisions. Avec sa santé fragile, c'est le véritable amour de Georgie, celui pour qui elle vend son bracelet et celui qui est prisonnier des responsabilités imposées par son statut social. Surtout, Laurent, c'est l'homme destiné à une autre, Élise. J'aimerais beaucoup te revoir
Donc c'est soit tu pars avec 37 € et tu retournes dans le bus, ou soit tu restes avec moi et t'acceptes un second rendez-vous. Écoute, on a passé un moment super agréable, mais je vais prendre l'argent. À croire que Man Izawa et Yumiko Igarashi ont pris plaisir à mettre du wasabi sur des plaies béantes. Élise, c'est la promise noble, belle et arrogante. Fière de son rang aristocratique, elle n'hésite pas à user de son statut pour assouvir ses désirs. Et ce, même si, et surtout si, elle est aidée par le principal antagoniste de l'histoire, le duc de Roussac, l'homme par qui les parents de Georgie ont été disgraciés et exilés en Australie. Froid, calculateur et impitoyable, il relève plus de la figure du mafieux combinard que du respectable aristocrate british. Lui, son objectif, c'est de devenir coûte que coûte de plus en plus puissant. D'ailleurs, faire assassiner la reine ne serait véritablement pas un problème. Les personnages et thèmes portés dans Lady Georgie sont donc riches, de quoi, bien évidemment, l'exposer aux nombreuses controverses. Et en même temps, comment ne pourrait-il en être autrement lorsqu'on utilise le thème sulfureux de l'inceste? On va se le dire, l'atmosphère est plutôt dérangeante. Un cadeau pour les censeurs de l'époque qui tombaient à bras raccourcis sur les animés japonais. Pire, Georgie les accumule. Injustice sociale, violence physique et psychologique, il y a largement de quoi alimenter les débats. Et ce, sans même évoquer la prise de liberté de l'animé par rapport au manga originel. Que ce soit dans le développement des personnages ou la conclusion de l'histoire dont on parlera dans quelques instants. Quant à l'adaptation française, inutile de parler des problèmes de traduction, des approximations et des scènes soit censurées ou édulcorées. C'est évident. Altérer le message principal d'une œuvre pour diffuser un animé acheté au rabais doit légitimer ces changements. Concernant le doublage, c'est Annabelle Roux qui interprète Georgie, la même actrice qui doublera Alex dans Cat Size, Hortense, Léo et Marina dans Juliette je t'aime ou encore Rachel dans Escope 7. Pierre Laurent, la voix de Mathias dans Lucille, Amour et Rock'n'Roll, lui prête sa voix à Abel, enfant et adulte. Pour Arthur, sa voix adulte est doublée par François Lescure et sa voix enfant par Sophie Artus. Une voix qui m'électrise et qui sera entre autres la voix française de Jennifer Love Hewitt. J'ai découvert que je peux entrer en contact avec les morts. Ceci dit, et avant de passer à la conclusion de Lady Georgie, je suis curieux de connaître votre avis sur cet animé, ainsi que le souvenir que vous en avez. Et si jamais vous êtes du genre sulfureux, êtes-vous plutôt de la team Georgie Abel, Georgie Arthur ou Georgie Laurent? En attendant de pouvoir vous lire, voici quelques anecdotes en vrac. Concernant les musiques, autant dire que même lors des rares moments joyeux, elles nous torturent de plaisir. Aussi, si la chanson du générique français est interprétée par Marie-Noël Neveu, artiste qui nous a hélas quittés en 2017, pour l'opening japonais, c'est Yuriko Yamamoto qui chante. En plus, ça tombe bien, c'est aussi elle qui interprète Georgie. Georgie a également connu un immense succès populaire en Italie. Sans doute les vestiges de Berlusconi. L'intégralité du manga a été édité en version française par Tonkam en 2006, puis en 2016 en version deluxe de 4 tomes chez Black Box. Enfin, comme bien souvent, Yumiko Igarashi est en conflit sur les droits d'auteur, mais cette fois, elle l'est avec Man Izawa, l'écrivain. Une sorte de cerise sur le gâteau pour une histoire déjà bien tourmentée. Bon, et alors, comment se termine le dessin animé Georgie? Torturé et séquestré, Arthur est prisonnier dans un cachot du duc de Roussac qui prévoit de l'éliminer. Georgie demande alors à Maria, la fille du duc, de l'aider à le faire évader. Celle-ci, amoureuse d'Arthur, accepte et participe au succès de l'évasion. Quelque temps plus tard, Abel et Arthur apprennent que le duc de Roussac a été arrêté par Scotland Yard pour tentative de meurtre à l'encontre de la reine. Le comte Girard, père de Georgie, est donc réhabilité. Maintenant, concernant Laurent, il reverra pour la dernière fois Georgie lors d'un bal. Forcé de renoncer définitivement à elle, il partira pour l'Italie, désormais officiellement marié à Élise. Enfin,
Georgie, qui vient juste de retrouver son père, décide de le quitter en retournant en Australie avec ses deux frères. Bref, à mon sens, une fin tout aussi rapidement torchée que le synopsis initial. Néanmoins, cette conclusion diffère de celle du manga, beaucoup plus dramatique et torturée. Dans celle-ci, Arthur se suicide. Abel est accusé de meurtre et est condamné à mort. Toutefois, son amour obstiné sera récompensé puisque Georgie portera son enfant. Elle retournera par ailleurs en Australie où elle y retrouvera Arthur. Celui-ci a en effet raté son suicide et a été secouru par un bateau de pêche. Le manga se termine donc avec Georgie, son enfant et Arthur, ce qui laisse à penser qu'ils vivent ensemble en famille en souvenir d'Abel. Une fin qui me rappelle étrangement celle du film Pearl Harbor et qui, à mon sens, est tout aussi bâclée que scandaleuse. Elle additionne des solutions rapidement trouvées, un trop-plein d'action et d'émotions pour expliquer en quelques lignes des intrigues présentes depuis le début. Emblématique du genre du shoujo, Georgie a une influence durable sur la culture populaire et l'industrie de l'animation. Par son mélange de drame, de romance et de quête personnelle, elle a su s'inscrire dans l'ombre de Candy Candy sans toutefois parvenir à dépasser son aîné. Néanmoins, Lady Georgie a grandement contribué à ouvrir la voie à d'autres séries explorant des thèmes matures, ancrés dans des contextes historiques, comme Lady Oscar ou bien entendu Princesse Sarah. Alors, est-ce que j'ai aimé Georgie? La réponse est sans appel. C'est non. Certes, c'est beau, je retrouve des thèmes que j'apprécie dans Candy, ainsi que le style, mais il y a quelque chose qui cloche. Cette histoire d'amant maudit qui se recherche sans se trouver respire le surgelé et le déjà-vu. Ah, Georgie, je ne supporte plus cette séparation. J'ai encore rêvé de toi, ma chérie. Laurent, mon chéri, je suis terriblement impatiente de te revoir. Georgie, je donnerai tout au monde pour reprendre la mer et voguer vers toi. Qu'importe la transgression et le fait que tout le monde se galoche, regarder Georgie, c'est comme être devant une sitcom d'AB Productions. Bref, quoi qu'il en soit, ceci n'est que mon avis. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo d'un animé qui réveillera de sérieux souvenirs.